L'anime commence par présenter Aman, un lycéen qui rencontre Sheena en rentrant des courses dans le parc. Bien qu'ils se connaissent, c'est leur première conversation significative depuis un moment. Voyant Sheena debout sous la pluie, Aman lui offre son parapluie, qu'elle refuse d'abord mais finit par accepter car il insiste pour son bien-être. Le lendemain, Aman tombe malade avec de la fièvre à l'école, ce que remarque son ami proche, Itsuki. Pendant ce temps, Sheena, surnommée l'ange de l'école pour sa beauté et son excellence académique, attire l'attention des garçons qui veulent être son petit ami. Quand Aman rentre chez lui, il rencontre à nouveau Sheena. Après avoir découvert son état, Sheena propose de prendre soin de lui. Initialement hésitant, Aman accepte quand sa fièvre s'aggrave. En entrant dans son appartement désordonné, il découvre qu'ils sont également voisins. Cette nuit-là, Aman se réveille après seulement 2 heures de sommeil et voit Sheena à côté de lui, le regardant attentivement. Voyant qu'il est réveillé, Sheena prépare une bouillie pour aider Aman à retrouver de l'énergie. Après avoir rapidement vérifié sa température, qui était toujours de 38 degrés, Sheena a fini de préparer la bouillie. À ce moment-là, Aman est étonné par les compétences culinaires de Sheena et lui demande comment elle a appris à cuisiner si bien. Elle explique qu'elle a appris à cuisiner parce qu'elle vivait seule. Elle mentionne également que la chambre d'Aman est désordonnée. Quand Aman goûte la bouillie, il la trouve très savoureuse et demande à Sheena si elle est restée assise sous la pluie sur une balançoire, pensant qu'elle avait peut-être eu une dispute avec son petit ami. Mais Sheena nie avoir un petit ami. Aman est surpris d'apprendre cela parce que Sheena, qui était connue comme elle Ange, n'avait pas de partenaire romantique. Sheena explique ses opinions sur les relations, disant qu'elle avait ses propres principes. Elle dit également qu'elle n'aimait pas être appelée un ange. Après cela, Aman demande à Sheena de ne plus venir dans son appartement, disant que leur relation n'était rien de plus qu'une simple amitié. Après cela, ils conviennent d'agir ainsi dès le lendemain, faisant semblant de n'avoir aucune connexion spéciale. Le lendemain, Aman va mieux et retourne à l'école. Il remarque que d'autres élèves, garçons et filles, sont attirés par Sheena en raison de sa beauté et de son intelligence. Plus tard dans la soirée sur le balcon, ils se rencontrent par hasard, et Sheena remarque les habitudes alimentaires malsaines d'Aman, car il ne mangeait que de la gelée pour le dîner. Après cela, elle lui suggère d'attendre un moment. Peu de temps après, elle revient avec des restes qu'elle avait préparés, que Aman trouve délicieux quand il les essaie. Sheena dit qu'elle est désolée pour ses mauvaises habitudes alimentaires, alors elle lui a apporté de la nourriture. Peu après, quand Aman a essayé de rendre le plat, Sheena a insisté pour qu'il le garde et lui a offert plus de nourriture. Elle a également demandé s'il avait des allergies alimentaires, disant qu'elle avait des restes supplémentaires chaque jour et pourrait les lui donner. À ce moment-là, Aman a dit qu'il n'avait pas d'allergie mais a prévenu que les gens pourraient mal comprendre si elle continuait à faire cela. Cependant, Sheena a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement partager de la nourriture. Depuis lors, elle partage régulièrement de la nourriture avec Aman. Quelques jours plus tard, alors qu'il était à l'école, Itsuki remarqua un petit changement chez Aman, pensant qu'il pourrait modifier ses habitudes alimentaires. Quand Aman rentra de l'école, il rencontra par hasard Sheena alors qu'elle faisait des courses. En geste de gratitude, Aman proposa à Sheena de lui acheter des choses et l'aida à porter les courses chez elle. Quand ils arrivèrent chez Aman, Sheena fut surprise de le voir trébucher sur le désordre dans sa maison. Aman expliqua qu'il avait prévu de ranger mais ne savait pas par où commencer. Voyant cela, Sheena accepta de l'aider à ranger en signe d'amitié. Peu de temps après, ils passèrent toute la journée à nettoyer l'appartement d'Aman. Après cela, ils avaient tous les deux faim, et comme Sheena n'avait pas cuisiné, Aman proposa de partager une pizza. Sheena, qui n'était pas familière avec la pizza car elle avait grandi dans une famille qui préférait les repas faits maison, accepta d'essayer. Finalement, ils dînèrent ensemble. Avant de se dire au revoir, Aman demanda à Sheena pourquoi elle partageait de la nourriture avec lui chaque jour. Sheena dit qu'elle le faisait parce que cela lui faisait plaisir de cuisiner et de montrer ses compétences culinaires. Elle s'inquiétait également des mauvaises habitudes alimentaires d'Aman. Le lendemain, Aman rencontra à nouveau Sheena dans le parc où ils s'étaient rencontrés auparavant. Cette fois, Sheena venait de secourir un chat coincé dans un arbre mais s'était blessé à la jambe en le faisant. Sachant cela, Aman chercha rapidement un médicament pour aider Sheena. Quand il revint, Aman offrit son écharpe d'école pour envelopper la jambe de Sheena pendant qu'il l'aidait à enlever sa chaussette. Après lui avoir prodigué les premiers soins, Aman vit que Sheena ne pouvait toujours pas marcher, alors il la porta chez elle. À ce moment-là,
Il suggéra également à Shina de porter une veste pour cacher sa blessure à ses amis. Le lendemain à l'école, Shina portait toujours le pantalon de sport d'Aman, alors Aman dut porter un short pour le cours de sport. Pendant ce temps, un garçon populaire, appelé le prince de l'école, attirait l'attention de tout le monde. En même temps, Aman vit par hasard Shina lui sourire. Après l'école, Shina remercia Aman de l'avoir aidé la veille. Pour lui témoigner sa gratitude, elle lava le pantalon d'Aman et cuisina un repas spécial pour lui. D'autre part, le prince de l'école s'appelait Katowaki. Tant Shina que Katowaki étaient très attirants et pouvaient charmer n'importe qui avec un simple sourire. Certains pensaient qu'ils pourraient sortir ensemble parce qu'ils étaient tous les deux beaux. Il s'avère qu'il avait été mis en relation autrefois, mais Shina n'était pas intéressée par Katowaki romantiquement. Après cela, Aman dit qu'il voulait goûter la nourriture chaude faite maison de Shina et lui demanda de cuisiner chez lui, ce à quoi Shina accepta. Quand Aman lui demanda si elle avait peur d'être seule avec lui, Shina dit qu'elle avait observé Aman pendant quelques jours et ne pensait pas qu'il s'intéressait à elle de cette manière. Elle mentionna également sa réputation à l'école, suggérant que tout comportement inapproprié d'Aman pourrait nuire à sa réputation à l'école. Après cela, ils dînèrent ensemble, et Aman se sentit comme chez lui avec une épouse. En bref, le repas fut servi, et Aman fut vraiment impressionné par la délicieuse cuisine de Shina. Le lendemain, à l'école, Itsuki présenta sa petite amie, Kitose, et il s'avéra qu'ils étaient tous deux des amis proches d'Aman. En soirée, après avoir terminé leur dîner à la maison, Shina se préparait à partir quand elle oublia accidentellement sa carte d'identité étudiante. Quand Aman remarqua la carte oubliée, il se rendit compte que l'anniversaire de Shina approchait dans 4 jours. Le lendemain, Aman essaya de découvrir ce que Shina voulait pour son anniversaire, et elle mentionna vouloir une pierre à aiguiser, ce qui déconcerta Aman. À l'école, Aman demanda conseil à Itsuki. Itsuki, qui avait déjà une petite amie, suggéra de donner quelque chose de pratique et durable. Plus tard, quand Aman rencontra Kitose après l'école, elle suggéra de donner un ours en peluche comme cadeau. Alors, Aman demanda à Kitose de faire les magasins avec lui le lendemain. Plusieurs jours plus tard, l'anniversaire de Shina arriva, et Aman lui offrit le cadeau qu'il avait choisi avec Kitose la veille. Au début, Shina ne semblait pas très heureuse car elle célébrait rarement son anniversaire. Mais quand elle découvrit une crème pour les mains et un ours en peluche à l'intérieur de son cadeau, Shina devint heureuse car elle n'avait jamais reçu de cadeau auparavant. Elle gardait toujours son anniversaire secret pour éviter de recevoir des cadeaux de la part d'étrangers. Et ce geste montrait clairement qu'Aman n'était plus un étranger pour Shina. Plusieurs jours plus tard, la mère d'Aman, nommée Shioko, vint lui rendre visite, et il essaya de la renvoyer poliment. Mais Shioko sentit qu'il cachait quelque chose. Cependant, quand elle entra dans l'appartement, elle ne trouva rien de suspect. Il s'avère qu'avant l'arrivée de Shioko, Aman dit à Shina de se cacher rapidement dans sa chambre et lui donna la clé de la maison. Après cela, il prévoyait de sortir avec sa mère et dit à Shina de partir aussi. Dans le présent, alors que Shioko s'approchait de la chambre d'Aman pour la vérifier, il hésita à cause de problèmes de confidentialité. Mais Shioko insista et entra dans la pièce, où elle fut très surprise de trouver Shina endormie. Cependant, Shioko ne se fâcha pas, au contraire, elle félicita son fils d'avoir une si belle petite amie et lui assura qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Après cela, Shina se réveilla à cause de la discussion, et Shioko lui demanda son nom et où elle habitait. À ce moment-là, Shina essaya d'éclaircir le malentendu en disant qu'elle et Aman étaient juste en train de manger ensemble. Mais Shioko soutint encore plus leur relation. Aman dit à Shina de jouer le jeu car sa mère continuerait à poser des questions. Après cela, ils parlèrent tous dans le salon avec désinvolture, et Shioko se remémora des souvenirs de l'enfance d'Aman. Peu de temps après, alors que Shioko se préparait à partir, elle demanda le numéro de téléphone de Shina pour la tranquillité d'esprit de la famille. Après le départ de Shioko, Shina remercia Aman pour l'attitude bienveillante et enjouée de sa mère. Après cet incident, ils décidèrent de s'appeler par leur prénom mais de ne pas le faire en public. Quand Shina s'apprêtait à rendre les clés d'Aman, il insista pour qu'elle les garde à la place. Aman dit que si elle ne voulait plus le revoir, elle pouvait rendre les clés car ce serait gênant pour lui de continuer à lui ouvrir la porte. Cela fit réaliser à Shina qu'Aman lui faisait confiance. Le lendemain, alors qu'il était à l'école, les élèves vérifièrent leur classement, et Shina obtint la première place car elle travaillait dur, tandis qu'Aman était classé 21e. Quand ils rentrèrent à la maison, Aman offrit à Shina un gâteau pour célébrer sa première place.
Shina fut heureuse de la surprise et nourrit Aman avec un morceau de gâteau, ce qui le rendit nerveux. Alors, il saisit rapidement une fourchette pour nourrir Shina à son tour. Le lendemain, Aman essaya de cuisiner seul mais se sentit incertain, alors Shina l'aida. Malgré quelques difficultés, Aman réussit à faire un plat fait maison. Cependant, quand Shina y goûta, elle remarqua que certains ingrédients manquaient, ce qui rendait le plat mauvais. Alors, Shina jeta la nourriture et dit qu'elle ne voulait pas qu'Aman devienne bon en cuisine car elle avait peur de ne plus être nécessaire. Après avoir entendu cela, Aman décida d'arrêter de cuisiner à partir de ce jour-là. À l'école, Kitose et Itsuki rappelèrent à Aman la fête de Noël à venir dans 2 jours. Ils l'invitèrent à organiser la fête chez lui, mais il refusa d'abord. Entendant cela, Kitose pensa qu'Aman avait peut-être déjà une petite amie car les gens déclinent souvent de telles invitations lorsqu'ils sont en couple. Se sentant sous pression, Aman finit par accepter d'organiser la fête. Après l'école, Aman parla à Shina des plans pour la fête de Noël le lendemain. Étonnamment, Shina ne célébrait pas habituellement Noël car ses amis étaient occupés avec leurs partenaires. Voyant qu'elle se sentait seule, Aman voulut la réconforter et lui proposa de faire ce qu'elle voulait. Excitée, Shina demanda à Aman de jouer à des jeux vidéo avec elle. Peu de temps après, la veille de Noël, Kitose et Itsuki étaient déjà chez Aman. Au début, ils parlèrent du refus de Shina des invitations des étudiants masculins. Ensuite, ils voulurent voir la neige depuis le balcon. À leur grande surprise, ils trouvèrent Shina en train de l'observer depuis son propre balcon. Après cette rencontre inattendue, Shina et Aman décidèrent d'être honnêtes avec Itsuki et Kitose. Ils dirent que leur relation était simplement amicale, axée sur le partage des repas, et demandèrent à Itsuki et Kitose de le garder pour eux. À ce moment-là, Kitose fut charmé par Shina et ne put s'empêcher de toucher son visage, alors Aman les présenta correctement, et ils devinrent amis. Peu de temps après, Kitose et Itsuki partirent, Shina semblait heureuse et dit qu'ils pouvaient revenir dîner. Elle dit aussi qu'elle préparait de la soupe de bœuf pour le déjeuner du lendemain. Plus tard, pendant le dîner, Aman demanda à Shina comment elle avait appris à cuisiner. Elle expliqua qu'elle avait appris d'une infirmière qui lui avait dit de cuisiner pour ceux qui lui faisaient plaisir. Et maintenant, Shina cuisinait souvent pour lui. À la fin, Aman complimenta alors la cuisine de Shina, ce qui la rendit heureuse. Le lendemain, Aman décida d'apprendre à Shina comment jouer aux jeux vidéo. Shina était si sérieuse qu'elle copiait étroitement les mouvements d'Aman, ce qui la fit accidentellement tomber sur ses genoux. Au fil du temps, Shina continua à jouer jusqu'à tard dans la nuit, devenant peu à peu meilleure. Pour célébrer ses progrès, Aman offrit à Shina un portefeuille, et elle l'accepta avec joie. Pendant ce temps, Shina obtint des informations de Chioko sur l'apparence d'Aman avec sa frange ouverte, ce qui la rendit curieuse. Shina repoussa doucement la frange d'Aman, révélant son apparence attrayante. Ne voulant pas être en reste, Aman voulut voir le visage de Shina sans que ses cheveux couvrent ses joues. À ce moment-là, ils se regardèrent comme des jeunes mariés. Après cela, Shina offrit une écharpe en cadeau de Noël, ce qui ravit Aman. Aman complimenta également le sourire sincère de Shina, ce qui fit rougir ses joues. Après cela, ils sortirent pour regarder la neige tomber, terminant ainsi leur soirée de Noël ensemble. Le lendemain, Shina attrapa de la fièvre parce qu'elle avait pris froid en regardant la neige la veille. Même si sa température corporelle atteignit 38,4 degrés Celsius, Shina refusa de se reposer. À ce moment-là, Aman la porta et lui donna le choix, de retourner dans sa chambre ou de rester dans son appartement. Shina choisit alors de rester avec Aman et de se reposer chez lui. Avant de partir, Aman accepta de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain, Shina se sentait toujours faible, alors Aman lui prépara de la bouillie et de la gelée. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, profondément inquiet pour sa santé, car il n'aimait pas la voir, elle qui l'accompagnait habituellement, malade. Plusieurs jours plus tard, le réveillon du Nouvel An, Shina se rétablit complètement, et ils échangèrent leurs vœux de Nouvel An. Peu après, ils reçurent tous deux des messages sur leur téléphone, où Shina en reçut un de son ami et Aman un de son père. À leur grande surprise, les parents d'Aman annoncèrent qu'ils rendraient visite le lendemain. Peu de temps après, Shina s'endormit sur l'épaule d'Aman. Quand elle se réveilla, il était clair qu'elle avait bien dormi, probablement à cause de l'épuisement d'avoir préparé de la nourriture pour les célébrations du Nouvel An. Aman avait voulu la surprendre, mais Shina n'avait pas semblé apprécier. Il avait prévu de l'emmener chez lui,
Mais récupérer la clé de la porte dans la poche de Shina lui avait semblé comme un comportement déplacé. Alors, Haman mena Shina dans sa chambre, tandis qu'il dormirait sur le canapé. Avant de partir, Haman caressa doucement la joue de Shina. Le lendemain, Shina dormait encore, alors Haman essaya de la réveiller en lui touchant doucement la joue. Après un moment, Shina se réveilla et révéla qu'elle savait que Haman avait l'habitude de toucher les joues des gens pendant leur sommeil car elle avait été éveillée la nuit précédente. En même temps, la sonnette retentit, annonçant l'arrivée des parents d'Haman. Peu de temps après, Chioko arriva avec une valise remplie de divers objets. Shina se présenta alors au père d'Haman, nommé Shuto. En la voyant, Shuto conseilla à son tour à Shina de gronder Haman s'il se comportait mal et encouragea Haman à rendre l'appareil à Shina. Shina prépara ensuite du thé pour les parents d'Haman. À ce moment-là, Chioko remarqua qu'ils se tutoyaient et suggéra qu'ils aillent au sanctuaire ensemble, car c'était le jour de l'an. Elle avait apporté des kimonos dans la valise à cet effet, veillant à ce qu'ils s'habillent correctement pour éviter d'être reconnus par leurs amis. Haman essaya alors une nouvelle coiffure et admira la beauté de Shina dans le kimono. Peu de temps après, ils se rendirent tous les quatre au sanctuaire, où Haman loua l'apparence de Shina dans le kimono, et Shina complimenta la tenue élégante d'Haman. Brièvement, ils attirèrent l'attention au sanctuaire. Cependant, Shina, peu habituée à porter un kimono à l'extérieur, trouva ses mouvements limités. Pour l'aider, Haman lui prit la main pour éviter qu'elle ne trébuche. Après cela, ils prièrent au sanctuaire avant d'aller faire des achats. Alors qu'ils se tenaient près d'un magasin, Haman exprima le désir de goûter le saké de Shina, bien qu'elle se sentît gênée à cause d'un baiser indirect. Néanmoins, elle accepta. De même, Shina voulut goûter le saké d'Haman, ce qui amena Haman à réaliser le baiser indirect et à s'excuser immédiatement. Haman expliqua qu'il avait l'habitude de tels gestes puisque ses amis étaient toujours ainsi. Entendant cela, Shina accepta ses excuses. Cette nuit-là, Shina ressentit un bonheur écrasant, appréciant la chaleur de l'affection familiale d'Haman. Entendant cela, Haman caressa doucement la tête de Shina, déclarant qu'il ne caresserait la tête d'aucune autre femme que la sienne, ce qui fit rougir immédiatement Shina. Le lendemain, les parents d'Haman partirent travailler, invitant Haman et Shina à leur rendre visite pendant les vacances d'été. Entendant cela, ils acceptèrent la demande sans hésitation. Par la suite, Haman et Shina reprirent leur routine quotidienne, telle que préparer le déjeuner et aller à l'école. À leur grande surprise, des rumeurs circulèrent à l'école selon lesquelles Shina aurait soi-disant un petit ami après l'incident au sanctuaire la veille. À la maison, Haman informa Shina des commérages. Heureusement, Shina avait une explication raisonnable selon laquelle l'homme qui l'accompagnait au sanctuaire était son frère. Réfléchissant à cela, Haman admit qu'il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme lui être le potentiel petit ami de Shina, étant donné sa réputation des anges. Cependant, Shina rejeta l'idée, louant Haman pour son attention, sa gentillesse, sa sincérité, sa douceur et sa beauté. En fin de compte, les déclarations de Shina les firent rougir tous les deux. Quelques jours plus tard, Kitos vint à l'appartement d'Haman chercher des conseils pour la Saint-Valentin. À ce moment-là, elle demanda des conseils sur le chocolat approprié pour Itsuki, considérant le point de vue d'Haman en tant qu'homme. Kitos taquina également Haman, suggérant que des amis vivant seuls ensemble étaient rares, ce qui embarrassa à la fois Haman et Shina. Après cela, Haman mentionna sa préférence pour un chocolat qui n'est pas trop sucré. En entendant cela, Kitos promit de faire du chocolat que Haman aimerait. Pendant ce temps, Shina avoua qu'elle ne faisait du chocolat que pour ses amies femmes le jour de la Saint-Valentin, et maintenant Kitos était l'une d'entre elles. À l'école, Katoaki attira beaucoup d'attention pour avoir reçu beaucoup de chocolat de la part des filles, ce qui rendit les autres garçons envieux. Itsuki mit en garde Haman contre le chocolat fait maison de Kitos, réputé pour contenir du habanero, du wasabi et du poivre. Après l'école, Kitos distribua ses chocolats faits maison, expliquant leurs différents arômes, épicés, sucrés, amers et acides. Avant de partir, Haman compatit à Katoaki, qui peinait à porter tous les chocolats offerts, et lui proposa son sac de magasinage pour l'aider, puisqu'il n'en avait plus besoin. En rentrant chez lui, Haman goûta le chocolat fait maison de Kitos mais ne l'apprécia pas beaucoup. Pour se rattraper, Shina lui prépara une boisson chocolatée chaude, qu'il trouva extrêmement délicieuse. Haman réalisa également que c'était le cadeau de la Saint-Valentin de Shina pour lui. Cependant, avant que Shina ne puisse exprimer ses sentiments, elle fut embarrassée et partit rapidement, laissant un cadeau sur le pas de la porte d'Haman. En l'ouvrant, Haman découvrit que c'était du chocolat,
un geste d'appréciation de la part de Sheena. En découvrant que Aman préférait un chocolat moins sucré, Sheena avait fait du chocolat au citron, offrant un mélange de saveurs sucrées et acidulées. Le lendemain, à l'école, les filles furent heureuses de voir Aman parler avec Katoaki, ce qui était inhabituel car Aman interagissait généralement avec Itsuki. À ce moment-là, Katoaki s'approcha d'Aman simplement pour le remercier de son aide le jour précédent. Plus tard dans la soirée, Sheena attendit le retour d'Aman. Après cela, Aman mentionna son projet de rendre quelque chose à Sheena pour la journée du White Day, en guise de retour pour le chocolat de la Saint-Valentin. Bien qu'il n'en attendît pas grand-chose. Curieuse de l'anniversaire d'Aman, Sheena demanda, et Aman répondit, le 8 novembre. Reconnaissant leur lien grandissant, Sheena exprima son souhait de célébrer le prochain anniversaire d'Aman, promettant de rester à ses côtés jusqu'à ce moment-là. Quelques jours plus tard, après l'école, Aman visite un magasin d'accessoires féminins pour choisir un cadeau de la Saint-Valentin pour Sheena. À ce moment-là, le propriétaire du magasin suggère des choix populaires parmi les filles. Ce soir-là, coïncidant avec la Saint-Valentin, Aman change de coiffure, ce qui impressionne Sheena. Elle admire son nouveau look, commentant à quel point il a l'air cool. Aman offre à Sheena un bracelet accompagné d'un bon lui promettant de réaliser tous ses désirs une fois, qu'elle décide de racheter en lui demandant de lui mettre le bracelet. Cependant, Aman décline, déclarant qu'il le ferait volontiers sans le bon. Voyant le sourire sincère de Sheena, Aman commence à apprécier l'idée de la voir sourire plus souvent. Peu de temps après, Aman va dans un café avec Itsuki et en rentrant, Sheena l'accueille, lui donnant l'impression qu'elle est sa femme. Aman remarque la déception de Sheena en apprenant leur sortie au restaurant. En même temps, Aman se demande pourquoi Sheena ne porte pas le bracelet qu'il lui a offert. Elle explique alors que le porteur pendant des activités pourrait lui causer de l'inconfort. Alors elle le garde en sécurité. Elle apprécie non seulement le bracelet, mais tous les cadeaux d'Aman, que ce soit l'ours en peluche, le porte-clés, le bracelet ou la crème pour les mains. En entrant dans la pièce, Aman imagine Sheena devenir sa femme, apportant de la joie dans sa vie. Quelque temps plus tard, Itsuki reste chez Aman pendant 3 jours alors que les vacances d'été approchent. Aman et Sheena accueillent chaleureusement Itsuki chez eux, où Sheena prépare promptement un délicieux repas qui impressionne Itsuki. Ce soir-là, Itsuki remarque le comportement plus détendu d'Aman à la maison par rapport à sa réserve habituelle à l'école. Itsuki suggère que l'attitude attentionnée d'Aman envers Sheena a gagné son affection, conseillant à Aman de la prioriser par rapport aux autres. Après cela, ils vont se coucher. Le lendemain, Kitose arrive, exprimant son souhait de rester comme Itsuki, mais elle décide de rester chez Sheena plutôt que chez Aman. Kitose et Itsuki affichent un comportement affectueux devant Aman et Sheena, ce qui provoque un certain embarras. Après cela, Sheena prépare de l'omuris, un plat à base d'œufs, sachant qu'Aman préfère les repas à base d'œufs. Ils dînent ensemble, louant les compétences culinaires de Sheena. À ce moment-là, Kitose remarque que Sheena semble plus réservée à l'école, mais à la maison, son comportement est nettement différent, ce que Kitose trouve charmant. Plus tard, Kitose envoie un message contenant une photo de Sheena en pyjama, incitant Itsuki à répondre en envoyant une photo d'Aman qui venait de finir son bain. Quelques jours plus tard, Itsuki et Kitose terminent leur séjour, laissant Sheena et Aman seuls à nouveau. Mais l'humeur de Sheena change après avoir reçu un message. Quelques jours plus tard, en rentrant chez lui, Aman trouve Sheena en train de parler à une femme qui se révèle être sa mère. La mère de Sheena lui transmet qu'après la remise des diplômes de Sheena, elles suivront des chemins séparés, lui demandant d'envoyer des documents importants par la poste. Une fois sa mère partie, Aman s'approche de Sheena pour lui offrir son soutien. Cependant, Sheena révèle qu'elle est habituée à la froideur de sa mère, indiquant le ressentiment de longue date de sa mère à son égard. Sensibilisé par la détresse de Sheena, Aman l'invitait dans son appartement pour la réconforter, reconnaissant l'importance d'être un auditeur attentif. Dans la sécurité de l'appartement, Sheena partage que le mariage de ses parents manquait d'amour et était basé sur des obligations familiales. Ils n'avaient jamais eu l'intention d'avoir un enfant, et Sheena était née par inadvertance. Tout au long de son enfance, ils lui ont fourni un soutien financier mais ont manqué de connexion émotionnelle. Leurs rares visites pendant son enfance ont souligné leur négligence. Malgré avoir été élevée par une gouvernante, Sheena aspirait à un environnement familial véritable. Cependant, ses efforts pour se connecter avec ses parents ont été accueillis avec indifférence. De plus, il ne pouvait pas divorcer à cause de Sheena, les poussant à attendre sa remise de diplôme universitaire pour se séparer. Ainsi, ce jour-là, Sheena était sur une balançoire,
perdu dans ses pensées alors que la pluie tombait. Après avoir écouté l'histoire de Shina, Aman l'a immédiatement serré dans ses bras, l'encourageant à laisser sortir toute sa tristesse. Il lui a assuré qu'il était essentiel de ne pas retenir de tels sentiments et a offert son épaule pour qu'elle s'appuie dessus. Heureusement, cette approche a bien fonctionné, car Shina a commencé à se sentir mieux progressivement. Elle voulait même rendre l'étreinte. Cependant, Shina se sentait toujours inquiète pour son avenir, réalisant que sa vie apparemment heureuse était bien différente de la réalité. Aman l'a réconfortée et rassurée, soulignant qu'elle avait maintenant quelqu'un qui l'appréciait telle qu'elle était. Même pendant les périodes où Shina pourrait douter d'elle-même, Aman a promis d'être là pour la soutenir et prendre soin d'elle, l'exhortant à ne pas sous-estimer sa valeur. Ces mots ont fait verser des larmes à Shina, la poussant à demander sincèrement à Aman de lui accorder plus d'attention. Aman a accepté volontiers, et pour ce jour-là, Shina lui a permis de l'étreindre une fois de plus. Aman a doucement rassuré Shina qu'elle n'était pas seule, mettant en évidence les soins et le soutien qu'il recevait de diverses personnes dans leur vie, telles Kitsuki, Kitose, ses parents. Et d'autres qui appréciaient beaucoup Shina, y compris lui-même. Plus tard dans la journée, ils ont pris une marche à l'extérieur, discutant du prochain semestre. Aman ressentait un mélange d'émotions, incertain s'il devait se sentir triste ou heureux des changements potentiels dans leurs affectations de classe. Alors qu'il y avait une chance qu'il ne soit pas dans la même classe Kitsuki, la possibilité restait. De manière inattendue, Shina l'a étreint par derrière, exprimant son souhait qu'Aman la priorise par rapport à tout le monde, une promesse qu'il a joyeusement faite. Alors qu'il admirait les cerisiers en fleurs, Shina a révélé son précédent désamour pour eux. Découlant de moments de solitude lors de cérémonies d'entrée ou de remise des diplômes où elle n'avait personne avec qui partager l'expérience. Cependant, avec Aman à ses côtés, sa perspective a commencé à changer, et elle s'est trouvée à apprécier les cerisiers en fleurs. Peu de temps après, lorsque les affectations de classe ont été annoncées, Aman a découvert qu'il était toujours dans la même classe Kitsuki, pour leur plus grande joie. De plus, Shina a été affectée à la même classe. Peu de temps après, l'ami d'Itsuki, Yuta, est apparu, déclenchant des souvenirs de leur passé partagé au collège. Bien qu'initialement amical, le comportement de Yuta avait pris un tournant négatif, entraînant des actes de harcèlement. En rentrant chez eux, Aman semblait constamment abattu, incitant Shina à demander si elle pouvait lui caresser doucement les cheveux. Aman a bientôt trouvé du réconfort dans le toucher apaisant de Shina. Elle lui a rappelé l'importance d'être prudent et de maintenir une distance maintenant qu'il était dans la même classe, déconseillant d'être trop familier pour éviter les soupçons de leurs camarades de classe. Rassuré par ces paroles, Aman s'est vite endormi sur ses genoux. 1 heure plus tard, Aman s'est réveillé, semblant rafraîchi. Alors que Shina ne pouvait résister à l'envie de lui pincer affectueusement les joues, reconnaissante pour la proximité qu'ils partageaient à ce moment-là. Aman rougit en réponse à ces gestes affectueux. Le lendemain, après l'école, Aman a passé du temps à jouer avec des poupées jusqu'au soir. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a rame. Aîné un sac de prix. Shina lui a immédiatement dit de se laver les mains avant de se joindre à elle pour un repas. Voyant les jolies poupées qu'Aman avait gagnées, le visage de Shina s'est illuminé de joie, tandis qu'Aman ne pouvait s'empêcher d'admirer sa beauté. Remarquant les actes constants de gentillesse d'Aman, tels que lui offrir des cadeaux et lui montrer de la chaleur, Shina lui a permis de faire toute demande raisonnable en retour. À ce moment-là, Aman a demandé à Shina de lui préparer du pudding pour le lendemain. Entendant cette demande, Shina a rapidement rassemblé les ingrédients nécessaires et préparé le pudding. Peu de temps après, Aman a savouré le pudding et l'a trouvé délicieux. Il a également apprécié les talents culinaires de Shina, et il attendait avec impatience chaque repas qu'elle préparait. Entendre les éloges d'Aman a fait rougir Shina. Pendant les vacances scolaires, Katoaki a invité Aman et Itsuki à prendre un repas avec lui. Après les événements de la veille, Katoaki voulait devenir ami avec Aman, reconnaissant ses bonnes qualités. Il leur a assuré qu'il n'attendait rien en retour mais voulait mieux connaître Aman. En voyant les événements se dérouler à l'école, Shina se sentait frustrée. Elle enviait la capacité de Katoaki à communiquer directement, contrairement à elle et à Aman, ce qui la laissait se sentir seule. Le sachant, Aman a prévu de traiter progressivement cette question au cours de leur journée scolaire. Le lendemain, Shina, Aman, Itsuki et Kitose ont été regroupés pour une tâche de cuisine pratique. Ils ont discuté de leur rôle, et alors que Kitose s'est porté volontaire pour la cuisine, Aman lui a gentiment rappelé son manque d'habileté. Malgré cela, Kitose a promis de faire de son mieux. Cependant,
ils ont eu du mal à décider du menu, et Aman, n'étant pas doué en cuisine, semblait un meneur improbable. Pendant la session de pratique, Aman a essayé d'aider Sheena et le groupe du mieux qu'il le pouvait. Finalement, ils ont terminé la tâche de cuisine, n'ayant besoin que de dresser les plats et de prendre des photos pour leur rapport. Alors que Sheena attrapait la salade dans le réfrigérateur, Aman prenait le dessert. Malheureusement, 2 étudiants en plaisantant pendant la cuisine ont entraîné le renversement accidentel de bouillon chaud vers le visage de Sheena. Aman est rapidement intervenu, la tirant vers la sécurité et grondant les étudiants. À leur retour, Kitose a félicité Aman pour son calme, le qualifiant de très cool. Ce soir-là, à la maison, Sheena et Aman ont discuté des moyens de renforcer leur lien à l'école. Sheena s'inquiétait d'attirer des regards jaloux de leurs camarades de classe s'ils devenaient plus proches. Cependant, Aman a réconforté Sheena en lui tapotant doucement la tête et lui a promis de travailler ensemble pour construire leur relation à l'école. Après cela, Sheena a exprimé une fois de plus son désir qu'Aman lui tapote la tête. Alors que les vacances d'été commençaient, ils se sentaient tous deux incertains quant à la manière de passer leur pause. Sheena avait pris la responsabilité d'apprendre à Kitose à cuisiner pendant les vacances et avait invité Aman à se joindre à eux en utilisant le coupon de demande. Sheena a suggéré une journée de shopping et de détente, utilisant le coupon pour qu'Aman puisse l'aider à porter ses achats. Ils étaient indécis sur l'endroit où aller car ils n'étaient jamais sortis ensemble auparavant et ne connaissaient pas les endroits préférés de l'autre. Lorsque Sheena a demandé la préférence d'Aman, il a admis qu'il aimait les cafés à chat, mais il a demandé à Sheena de ne pas rire de lui pour cela. Après avoir exposé son plan, ils ont décidé de visiter le café à chat en premier, suivi de shopping et d'une visite au centre de jeu. Plus tard, lors de la leçon de cuisine de Sheena avec Kitose, ils ont utilisé la cuisine d'Aman pour s'entraîner. À ce moment-là, Aman a exhorté Kitose à faire quelque chose de comestible cette fois, contrairement à leur précédente expérience de la Saint-Valentin. En attendant la leçon de cuisine de Sheena et de Kitose, Aman s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a trouvé Sheena à côté de lui. Pensant que Kitose pourrait lui avoir fait une blague pendant qu'il dormait, Aman a demandé, mais Sheena a nié. Après cela, ils ont dîné ensemble, rassurés par Sheena que la cuisine de Kitose avait été essayée et jugée sûre. Après la leçon de cuisine, Kitose est parti, excité de pratiquer avec Itsuki. Là, Sheena a admis taquiner Aman de façon ludique pendant qu'il dormait, comme lui pincer la joue, lui tapoter la tête et regarder son visage. Aman lui a pardonné, considérant cela comme une plaisanterie innocente. Après leur session de cuisine, Sheena a demandé à Aman si elle devait s'habiller de manière innocente ou mature. Aman a réfléchi un moment avant de suggérer l'innocence, se sentant incapable de demander autre chose. Le lendemain, Sheena s'est habillée magnifiquement, ressemblant à un ange, et Aman a fait l'éloge de son apparence. Ils ont commencé leur rendez-vous avec une visite au café à chat comme prévu. Parmi de nombreux chats là-bas, Slick, un chat gris, s'est révélé insaisissable jusqu'à ce qu'il se pose inopinément sur les genoux d'Aman. Aman a comparé Slick à Sheena, initialement distant mais finalement désireux d'affection. Ensuite, ils sont allés au centre commercial pour acheter des vêtements et d'autres articles. Alors qu'Aman attendait dehors, 2 filles s'approchèrent de lui, mais Sheena intervint rapidement. Leur sortie a continué au centre de jeu, se terminant par une discussion près du distributeur de boissons en camp. Inopinément, ils ont rencontré Katowaki, qui a commenté l'apparence d'Aman. Avant de partir, Sheena a demandé à Katowaki de garder leur sortie secrète, une demande qu'il a acceptée volontiers pour maintenir son amitié avec Aman. En rentrant chez eux, ils étaient soulagés que seul Katowaki ait vu leur rencontre précédente, car il était connu pour sa gentillesse et sa convivialité. Après leur rendez-vous, tant Sheena qu'Aman se sentaient heureux et satisfaits. Le lendemain, dans un karaoké, Aman a été confronté à des questions de Katowaki et d'Itsuki. Katowaki a exprimé son soutien à leur relation, soulignant que Sheena n'aurait pas accepté de rendre visite à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, encore moins de cuisiner pour lui. À moins qu'il n'y ait quelque chose de spécial entre eux. Aman ne pouvait nier l'observation de Katowaki selon laquelle il avait des sentiments pour Sheena. Quand ils sont rentrés chez eux, Aman a senti que Sheena lui cachait quelque chose, alors il l'a exhorté à se confesser. À ce moment-là, Sheena a admis honnêtement que Shioko lui avait envoyé une photo d'enfance d'Aman. Gêné, Aman a demandé à Sheena de supprimer la photo, mais elle a refusé, ce qui a poussé Aman à essayer de la lui prendre de force. La tension entre eux a rendu la situation gênante. Peu de temps après, ils étaient assis dans le salon et discutaient tranquillement.
Au cours de leur conversation, Haman s'est ouvert à Shina sur certains souvenirs troublants de ses jours de collège, ce qui l'a fait s'inquiéter pour lui. Cependant, Haman a assuré à Shina qu'il s'en sortait bien et a expliqué pourquoi il avait choisi de vivre seul, car il voulait éviter quelqu'un de son passé. Malgré cela, Shina a exprimé sa volonté de l'écouter et de le soutenir, croyant pouvoir l'aider à surmonter ses souvenirs douloureux. Haman a ensuite parlé de la façon dont sa vie était autrefois confortable, avec des parents aimants qui prenaient soin de lui. Mais sa nature confiante et son habitude de pardonner aux autres ont conduit à ce qu'il soit exploité. Un jour, il a entendu ses amis parler mal de lui dans son dos, malgré sa générosité et le fait de les inviter à manger. Leurs mots blessants ont brisé sa confiance, le faisant réaliser que tout le monde n'avait pas ses meilleurs intérêts à cœur. De plus, ses amis autrefois proches se sont éloignés de lui après l'incident. Par conséquent, Haman a décidé de changer d'école et de déménager dans un nouvel endroit, espérant commencer à zéro où personne ne le connaissait. Après avoir écouté l'histoire d'Haman, Shina s'est mise en colère contre ses anciens amis du passé. Elle lui a assuré de son engagement à être à ses côtés pendant les moments tristes et de lui apporter son soutien. Shina a également exprimé le souhait qu'Haman la soutienne en retour. Reconnaissant la fiabilité, la force et la gentillesse d'Haman, Shina a exprimé le désir d'être toujours là pour lui et de prendre soin de lui. Shina a ensuite offert son épaule à Haman pour qu'il puisse s'appuyer dessus, espérant qu'il puisse oublier ses souvenirs troublants. Après cela, elle lui était reconnaissante de l'avoir réconforté par le passé et se souvenait de leur étreinte précédente. Alors que Shina s'apprêtait à partir, Haman l'a surprise en la prenant à nouveau dans ses bras par derrière, laissant les deux se sentir embarrassés. Plus tard, à l'école, certains amis de Shina ont demandé qui était le garçon avec qui elle était allée faire les courses la veille. Shina a confirmé que c'était vrai, mais a souligné qu'il n'était qu'un ami. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'il n'était pas un ami ordinaire mais la personne la plus importante dans sa vie. Haman a entendu cela et a demandé à Shina des explications plus tard. Shina a expliqué qu'Haman était important pour elle parce qu'ils vivaient ensemble depuis 6 mois. Avec peu d'amis, il était la personne la plus proche et la plus chère pour elle. Elle a dit cela pour contrôler les rumeurs en donnant des informations limitées. Haman craignait que cela ne le fasse penser qu'elle avait des sentiments romantiques pour lui, mais Shina a suggéré qu'il pourrait ressentir cela à la place. Ils ont décidé de garder cela secret, car Shina était heureuse de leur relation actuelle. Après leur conversation, Haman a dit à Shina qu'il avait commencé à faire régulièrement de l'exercice. Shina a été agréablement surprise par cette nouvelle, compte tenu de la paresse habituelle d'Haman. Sachant que l'exercice peut être fatigant, Shina a offert son aide à Haman de toutes les manières possibles. Mais elle a également exprimé son désir qu'Haman soit avec elle pendant qu'elle dormait, trouvant du réconfort dans sa présence et son toucher doux. Plus tard cette nuit-là, Haman et Shina ont partagé un rêve où ils étaient ensemble au lit cependant, quand Haman s'est réveillé, il semblait distant et embarrassé autour de Shina. Cela a rendu Shina mal à l'aise, alors quand ils sont rentrés chez eux, elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Au début, Haman a essayé d'éviter la question, mais Shina a continué à le presser de lui dire. Finalement, Haman a admis qu'il se sentait mal à l'aise à cause du rêve qu'il avait partagé. Curieuse, Shina a demandé des détails sur le rêve, et étonnamment, elle l'a trouvé agréable. Elle s'est sentie spéciale en sachant qu'Haman n'avait jamais eu ce genre d'interaction avec d'autres filles auparavant, ce qui a embarrassé encore plus Haman. Après avoir compris la raison pour laquelle Haman l'évitait aujourd'hui, Shina lui a accordé un peu de temps seul. Quelques jours plus tard, Haman a demandé à Shina s'il était acceptable d'inviter Katowaki et Itsuki à étudier chez eux. En même temps, Shina avait prévu d'aider Kitose avec ses études. Après cela, Shina a remarqué les efforts d'Haman pour étudier en vue des examens et a cru qu'il pouvait se classer dans les 10 premiers. Pour le motiver, elle a promis de lui accorder n'importe quelle demande s'il atteignait cet objectif, même lui permettre de reposer sa tête sur ses genoux pendant qu'elle lui nettoierait les oreilles. Le lendemain, Itsuki et Katowaki sont venus chez Haman. Katowaki semblait surpris de voir Haman et Shina passer autant de temps seuls ensemble là-bas. Après avoir étudié, ils ont tous dîné ensemble et ont partagé des anecdotes sur leurs expériences scolaires. Quand Itsuki et Katowaki sont partis, seuls Shina et Haman sont restés. Haman a réalisé combien il dépendait de Shina et se sentait perdu sans elle. De manière inattendue, Shina a touché les lèvres d'Haman et a promis de toujours prendre soin de lui, l'encourageant à rester calme et à ne pas s'inquiéter d'être inutile. Après avoir terminé les examens du semestre, Haman s'est classé 6e, assurant une place dans les 10 premiers.
Se souvenant de la promesse de Shina selon laquelle il pouvait demander n'importe quoi s'il atteignait cet objectif, Aman a réfléchi à sa réussite. Pendant ce temps, Shina a obtenu le premier rang. En rentrant chez eux, Aman a offert à Shina n'importe quel cadeau pour célébrer son premier rang. Étonnamment, Shina a juste demandé l'aide d'Aman pour couper des concombres pour le repas qu'elle préparait. Confus, Aman a demandé pourquoi, et Shina a expliqué qu'elle était contente de leur vie telle qu'elle était et n'avait aucun autre souhait à part un qu'elle voulait réaliser elle-même. Peu de temps après, Shina a tenu sa promesse en demandant à Aman de se coucher sur ses genoux pendant qu'elle lui nettoyait les oreilles. Appréciant le confort, Aman a hésité, craignant que certains voient cela comme romantique. Après que Aman ait accepté timidement, ils ont échangé les rôles, Aman faisant face à l'estomac de Shina pendant qu'elle lui demandait de lui caresser la tête. À ce moment-là, Shina ressentit de la joie quand elle toucha le corps d'Aman. En se sentant trop à l'aise, Aman s'endormit dans les genoux de Shina. Quand il se réveilla, il trouva Shina également endormie. Malgré ses tentatives pour la réveiller, elle resta endormie. Avec la journée scolaire qui approchait, Aman chercha doucement la clé de l'appartement de Shina dans sa poche pour la réveiller. À l'intérieur de son appartement, Shina remarqua divers objets comme des poupées et des photographies. Alors qu'il aidait Shina à s'installer sur son lit, elle commença à parler dans son sommeil, demandant à Aman de dormir à côté d'elle. Pour répondre à sa demande, Aman improvisa en mettant une poupée à côté d'elle pour qu'elle puisse dormir paisiblement. Le lendemain, Shina se rendit à l'appartement d'Aman pour récupérer ses clés. Elle voulait aussi savoir si Aman avait remarqué le cadre photo sur son bureau. Heureusement, Aman ne l'avait pas vu à cause de l'éclairage sombre. Ensuite, Aman mentionna comment Shina, en parlant dans son sommeil la veille, lui avait demandé de dormir à côté d'elle. Cela embarrassa beaucoup Shina. Aman lui rappela également d'être prudente, disant que même s'ils étaient de très bons amis, passer la nuit ensemble n'était pas commun. Pendant l'été, Shina visita l'appartement d'Aman pour lui montrer son uniforme d'été. Mais Aman détourna rapidement le regard et suggéra qu'elle porte des bas à l'école pour avoir meilleure allure. Même s'il avait déjà vu les jambes de Shina auparavant, Aman se sentait toujours gêné et ne voulait pas céder à la tentation. Cependant, les taquineries de Shina laissaient entendre qu'elle ne serait pas contre si Aman voyait ses jambes. Elle était venue les montrer, laissant à Aman peu de choix que de la complimenter. Alors à l'école, Aman et Katoaki étaient en train de se préparer à faire quelque chose ensemble quand ils rencontrèrent Shina à l'extérieur de la salle de classe. À ce moment-là, Shina avait reçu une tâche de son professeur. Voyant cela, à la fois Aman et Katoaki offrirent leur aide à Shina. Pendant ce moment, Aman a entendu quelques filles dire des choses méchantes sur Shina. Cela l'a dérangée toute la journée, mais Shina l'a assuré que cela ne la dérangeait pas. Elle s'attendait à ce que certaines personnes ne l'apprécient pas à cause de sa position et de son intelligence. Mais elle croyait qu'elle était simplement jalouse et n'avait pas le courage de le lui dire en face. De plus, Shina a clarifié que Katoaki n'était pas son type, même s'ils avaient quelques similitudes. Après cela, elle a demandé à Aman de ne pas être jaloux. Aman a alors remarqué un changement dans le comportement de Shina à mesure qu'il se rapprochait. Bien qu'elle semblait stricte et disciplinée au début, Aman a découvert que Shina était en fait sincère et facilement embarrassée. Aman a également remarqué que Shina faisait souvent un contact physique délibéré avec lui, mais cela ne le dérangeait pas. En réponse, Shina a affirmé que son comportement découlait de la présence d'Aman dans sa vie. Auparavant, elle cherchait la validation et l'attention de ses amis, mais maintenant elle n'en ressentait plus le besoin car elle avait Aman qui l'acceptait telle qu'elle était vraiment. Shina lui a demandé de tenir sa promesse de lui accorder plus d'attention. Cependant, Aman a mis en garde Shina contre le fait de révéler sa véritable personnalité à ses amis, car il se sentirait probablement jaloux, étant donné l'admiration qu'elle recevait de nombreux autres garçons. Shina a réaffirmé qu'Aman était son ami le plus proche et aussi un ami masculin très cher. Ils se sont regardés longuement, et Shina a déclaré l'importance spéciale d'Aman pour elle. Cependant, Aman a rapidement couvert la bouche de Shina et l'a mise en garde contre de telles actions à l'avenir. Inattendu, Shina a surpris Aman en l'embrassant sur les lèvres, le laissant stupéfait et incapable de réagir. Le lendemain à l'école, les préparatifs pour le festival sportif étaient en cours. Kitose a demandé à Shina à quelle épreuve elle comptait participer, mais Shina a dit qu'elle n'avait pas encore décidé, bien qu'elle soit intéressée par la chasse au trésor. Heureusement, Kitose aidait à cet événement et a assuré à Shina que ce serait amusant cette année. Peu après, Aman est arrivé, mais il y avait de la tension entre lui et Shina à cause des événements de la veille.
Itsuki a remarqué et a demandé des explications pendant la pause, mais Aman ne voulait pas partager les détails, disant seulement qu'il s'était passé des choses entre eux. Itsuki a alors argumenté qu'Aman ne devrait pas éviter la situation. Aman a dit qu'il voulait gérer cela lui-même et a demandé à Itsuki et Katoaki de ne pas interférer dans ses affaires personnelles. Plus tard dans la soirée à la maison, Shina est arrivée de manière inattendue pour s'excuser d'être partie brusquement avant le dîner la veille. Assise à côté d'Aman, bien qu'avec un certain espace entre eux, elle a abordé la question d'Aman sur son baiser soudain de la veille. Shina a expliqué qu'elle s'était emportée dans le moment et voulait également répondre après qu'Aman lui ait couvert la bouche la veille, espérant l'empêcher de réagir davantage. Après cette conversation, ils ont commencé à arranger les choses. Dans les jours suivants à l'école, les préparatifs pour le festival sportif étaient en cours. Chaque classe serait divisée en 2 équipes, l'équipe rouge et l'équipe blanche. Kitose a choisi l'équipe rouge, tandis qu'Itsuki est allé avec l'équipe blanche, ce qui a entraîné quelques tensions romantiques entre eux. En rentrant à la maison, Aman a demandé à Shina quels étaient les événements auxquels elle comptait participer lors du prochain festival sportif. Shina a alors mentionné son intérêt à participer à la course de relais et à la chasse au trésor. Fait intéressant, Aman avait également choisi ces événements ainsi que le lancer de balles et la chasse au trésor. Il a expliqué qu'il évitait les sports intenses, préférant les activités qui nécessitaient moins d'énergie. Après cela, ils discutèrent comme d'habitude. Alors qu'Aman savourait sa glace, le regard plein d'envie de Shina suggérait qu'elle en voulait aussi. Aman lui offrit rapidement une cuillerée, qu'elle accepta avec joie, la rendant encore plus charmante. Aman ne put résister à son charme et finit par lui donner toute sa glace. Le lendemain, le festival sportif commença, apportant une atmosphère d'excitation. Alors que la chasse au trésor commençait, Aman se préparait pour le défi, encouragé par le soutien de Kitose. Cependant, ses paroles le laissèrent perplexe. Pendant la chasse, les participants devaient collecter des cartes placées devant eux. À sa grande surprise, Shina s'approcha d'Aman, suggérant qu'il correspondait aux critères de sa carte. Intéressant, Aman correspondait également aux critères de la carte de Shina. Lorsqu'Aman demanda des explications sur la carte de Shina, elle garda joyeusement le secret. De même, Aman ne révéla pas le contenu de sa carte lorsque Shina le lui demanda. Cependant, ils promirent de révéler ce qui était écrit sur leur carte après la compétition. Avec excitation, ils se précipitèrent vers la ligne d'arrivée, impatients de découvrir leur tâche. Pour la surprise des spectateurs, Shina attrapa soudainement la main d'Aman et ensemble, ils émergèrent victorieux. Lorsqu'il fut temps de révéler leur carte, la tâche d'Aman était de trouver quelqu'un qu'il trouvait beau, faisant clairement référence à Shina. En revanche, la carte de Shina lui demandait de trouver quelqu'un qu'elle considérait très précieux. Cette révélation stupéfia Aman et leurs amis. De retour dans leur salle de classe, Aman fut interrogé par ses camarades de classe, tous étonnés par sa prétendue relation avec Shina. Aman admit honnêtement qu'il avait vécu avec Shina pendant 6 mois, révélant que c'était lui qui avait passé du temps avec elle pendant les vacances d'été et la Saint-Valentin. Après cela, Aman fut confronté à plus de questions de la part de leurs amis, Shina arriva juste au bon moment. Elle admit ouvertement qu'Aman était la personne la plus spéciale pour elle et avoua ses sentiments pour lui. Curieux de ce qui rendait Aman si spécial, ils demandèrent à Shina des explications sur le comportement apparemment calme et réservé d'Aman. En réponse, Shina défendit Aman, affirmant que son apparence extérieure ne représentait pas vraiment qui il était. Elle expliqua que ses sentiments pour Aman avaient grandi au fil du temps à travers leurs expériences partagées, louant son calme et sa nature douce qu'elle admirait. Shina complimenta la gentillesse, le respect et la politesse d'Aman, soulignant comment il l'avait toujours soutenu dans les moments difficiles. Elle nota également son attitude attentionnée, remarquant comment il était toujours là pour elle et vraiment préoccupé par son bien-être. Après leur conversation, ils s'excusèrent rapidement et partirent chacun de leur côté. Plus tard, Aman prit la décision de dire à Shina ce qu'il ressentait après l'école. Lorsque les cours se terminèrent, Shina se rendit à l'appartement d'Aman, s'attendant à sa confession. Cependant, elle demanda si elle pouvait parler en premier, exprimant des regrets pour l'incident précédent qui avait rendu Aman mal à l'aise devant ses amis. En réponse, Aman s'excusa de ne pas avoir été plus ouvert, admettant qu'il avait peur d'agir et avait fait semblant de ne pas remarquer les sentiments de Shina. Ils reconnurent tous deux leur égoïsme et leur hésitation à exprimer leurs émotions. Après cela, Aman prit Shina dans ses bras, lui avouant son amour et révélant qu'elle était son premier amour.
Il admit que rencontrer Sheena avait changé ses sentiments et qu'elle avait le pouvoir de le transformer. Aman exprima son désir de renforcer leur lien et avoua qu'il avait retenu ses émotions auparavant. Heureusement, Sheena partagea ses sentiments, confessant sa propre curiosité à propos de ses sentiments. En regardant vers l'avenir, Aman promit de grandir pour le bien de Sheena, déterminée à devenir une meilleure personne et à dissiper tous les doutes qu'elle pouvait avoir à son sujet. Aman demanda alors à Sheena d'être sa petite amie, et elle accepta avec bonheur. En fin de compte, ils se serrèrent l'un contre l'autre, Aman promettant de toujours rendre Sheena heureuse, mettant ainsi un point final à leur histoire. La morale de l'histoire est donc, ne jamais laisser une glace gâcher une belle histoire d'amour.